Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Oh, alléluia. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être honoré, il est digne d'être magnifié. Ce Dieu, c'est le véritable. Alléluia. Quand tu l'adores, quand tu demeures en lui, alléluia, il n'y a rien de plus beau que cela. Appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, oh, il n'y a rien de plus glorieux que cela sur cette terre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, famille, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Alors ce matin, nous allons traiter rapidement ce sujet, brièvement, pour ma part, oui. Il y a un sujet dans ces temps qui circule sur nos réseaux sociaux, qui circule dans l'église de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais parler vraiment de l'histoire de notre bien-aimé Martin Luther King. Parce que certains chrétiens n'ont pas encore compris que les temps dans lesquels nous vivons, le diable cherche à tout prix à faire passer dans son camp beaucoup d'âmes. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Mais son véritable cible, sa véritable cible, c'est l'Église. Donc, l'Église est la véritable ennemie de Satan. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, bon, le diable, il les manipule comme il veut, mais il sait que l'Église de Jésus-Christ, il ne peut pas la détruire. Il ne peut pas détruire l'Église de Jésus-Christ. Cependant, en son sein, il y a des âmes qui n'ont pas réellement cette relation-là avec Dieu, donc qui sont encore à sa merci. Il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas compris que le diable les veut en enfer avec lui. Le diable les veut en enfer avec lui. Il y a plusieurs manières d'ouvrir les portes de sa vie à Satan. Oh ben, quelqu'un me dirait que moi, je ne suis pas infidèle, je ne commets pas la fornication, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas tout. En tout cas, les gros titres, quoi, je ne fais pas cela. Donc, je suis un véritable enfant de Dieu. L'ennemi est très rusé, comme la Bible l'a dit. C'est un esprit très malin, c'est un esprit malin. Et il agit de plusieurs manières pour enlever le chrétien, enlever l'enfant de Dieu sur la voie de la vérité, sur la voie de la sanctification. Les accusations non fondées, les faux témoignages, la Bible en parle. De ne point rendre de faux témoignages, des choses que tu n'as pas vécues, des choses que tu n'as pas vues de près, mais tu les rencontres comme si tu les avais vécues. Tu racontes les faits parce que tu aurais entendu, parce que tu as entendu, mais tu n'as pas vécu les faits. Tu n'étais pas là. Mais quand tu en parles, on a l'impression que c'est toi qui as vécu les faits. Et ça, Dieu appelle ces gens de personnes des faux témoins. Et être un faux témoin, surtout en ce qui concerne un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, peut t'amener très loin de Dieu. Parce que Dieu a en horreur les menteurs, les faux témoins. Alléluia. Alors, à travers cette courte vidéo, je viens vraiment interpeller un frère, une sœur. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus et qui parlent mal de l'homme de Dieu par rapport à la mort de son ex, pour toutes ces personnes qui parlent de cette façon, les réseaux sociaux sont devenus, les calomnies, les médisances, les faux témoignages sont devenus pour la plupart de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur leur gagne-pain. Parce qu'il leur faut ces genres de choses pour avoir plus de vues, pour avoir leur pain. Donc, ces personnes vivent de ce mensonge-là. Mais quand on connaît le Seigneur, quand on a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ah, la Bible a dit de dénoncer les œuvres du diable. Oui, la Bible a dit de dénoncer les œuvres du diable. Oui, c'est la Bible qui l'a dit. Mais il y a des manières de faire les choses. Il y a des manières de ne pas les faire. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de sagesse. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de compassion. Et ce même Dieu-là nous exhorte
à nous couvrir les uns les autres. Même certains hommes de Dieu sont rentrés dans cette danse-là de jugement, de condamnation. Ces choses-là ne sont pas de Dieu. J'aimerais, à travers cette vidéo, dire à quelqu'un ou à quelqu'une, que Dieu ne choisit pas un homme parce qu'il est juste. Ça n'a jamais été révélé dans la Bible. Voilà pourquoi j'ai fait une petite liste des personnes que Dieu a choisies. Et nous connaissons tous leurs défauts. Nous voyons leurs défauts à travers les écrits. D'abord, nous allons voir Adam, notre ancêtre. Nous savons ce que Adam a fait. Adam a trahi Dieu. Adam n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire, lui avait demandé de faire. Adam n'a pas respecté le contrat qui était entre lui et Dieu. Adam a désobéi à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait à l'égard d'Adam, ce premier homme? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu savait que Adam avait mal fait. Dieu n'était pas content. Il les a même chassés du jardin. Mais avant que Dieu ne les mette hors du jardin, la Bible dit que Dieu a tué un animal et il les a vêtus. Il les a revêtus. Lui et Ève, Dieu les a revêtus. Comment est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un qui nous a fait tant de mal? Le cas d'Adam ne s'arrêtait pas seulement au jardin d'Éden. C'était toute l'humanité que Adam venait de vendre au diable. Mais Dieu, dans sa compassion, sachant que Adam était son fils, Adam était son serviteur, Dieu ne se range pas du côté de l'ennemi. Dieu revêt son fils. Il revêt la nudité de son fils et de son épouse, en un mot de ses enfants, avant de les mettre hors du jardin. Donc Dieu même va les mettre dans une disposition de respect, de dignité. Parce que le péché les avait mis à découvert. Le péché les avait exposés à la honte. Mais Dieu, avant de les mettre hors du jardin, il va les revêtir avant de les chasser. Et même quand Dieu les met hors du jardin, Dieu leur donne des enfants. Dieu leur permet de peupler toute la terre comme il leur avait promis. Dieu leur donne des enfants. Dieu veille sur eux. Dieu pourvoit leurs besoins. Même si Adam devait souffrir en cultivant la terre, même si Adam devait avoir et Ève devait avoir des difficultés pour enfanter, mais le Seigneur a pris soin d'eux. Il a continué de prendre soin d'eux. Et il continue de prendre soin de leur descendance jusqu'à nous. Dieu continue de prendre soin de nous. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, même pour mettre un terme à la puissance de leurs actes de péché qu'ils ont commis, Dieu s'est fait homme, il est venu sur la terre pour nous libérer. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous délivrer du pouvoir des actes de désobéissance que nos pères avaient commis. Voici le cœur de Dieu. Ensuite, nous avons le cas de Noé. Noé, l'homme qui aimait Dieu, l'homme qui a honoré Dieu, au point que Dieu, ayant regardé toute la terre, Dieu se met à part. Dieu choisit Noé et cet homme devient un être mis à part pour lui. Et Noé sert Dieu avec vraiment un zèle et tout. Noé honore vraiment la parole de Dieu. Mais arrivé à un certain moment, Noé va désobéir à Dieu. Noé va désobéir en faisant quoi? Noé va s'adonner à l'alcool. Sachant bien que quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool n'est pas maître de lui-même. Quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool est capable même d'incendier dans sa propre maison, est capable même de tuer quelqu'un sans s'en rendre compte. Tous nous savons l'effet de l'alcool, ce que l'alcool fait dans la vie de certaines personnes. Pour ceux qui sont sous sa gouvernance, sous son emprise, Noé est allé s'enivrer. Nous avons vu ce qui s'est passé. Avec son fils et cadet, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Ce qui est sorti de la bouche de Noé. Mais est-ce pour autant que Dieu avait abandonné Noé? Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu n'a pas dit que Noé, parce que tu as pris l'alcool, tu savais qu'il ne fallait pas faire ça et tu l'as fait, donc je te rejette. Je prends l'un de tes fils désormais à ta place, mais toi je te rejette. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Dieu a rejeté? Il a rejeté Noé? Non, Dieu ne l'a pas fait. Or, ce que Noé venait de faire était très grave. Ensuite, nous voyons le cas d'Abraham. Abraham, Dieu lui a dit, non, ne quitte pas le lieu où je t'ai mis à cause de la faim. Ne quitte pas ces lieux. Reste là où je t'ai mis. Si Dieu lui avait dit à Abraham de rester là où il était
même dans cette situation, c'est que le Seigneur avait prévu des moyens pour le nourrir. Pour les nourrir, lui et sa troupe. Dieu pouvait les nourrir, c'est pourquoi le Seigneur lui disait de rester là. Abraham n'a pas voulu. Il n'a pas eu confiance en Dieu. Abraham n'a pas cru en la parole de Dieu. Il a quitté les lieux, il est parti en Égypte. Nous avons vu ce qui s'est passé. Quand il arrive en Égypte encore, il ment en disant que Sarah était sa sœur. De peu, sa femme a failli lui arracher. De peu, Abraham, sa femme Sarah, a failli lui être ôtée. De peu, Abraham a failli perdre sa femme pour toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Abraham revient de l'Égypte, lorsque Dieu leur fait grâce et qu'il revient de l'Égypte, qu'est-ce qui se passe? On lui donne une servante qui va devenir plus tard un problème pour toute sa lignée, pour l'humanité aussi. Agar. Abraham prend Agar sous l'ordre de sa femme Sarah. Abraham prend Agar comme sa femme. Il la prend et il fait un enfant avec elle. Est-ce que cela était dans le plan de Dieu? Mais la Bible nous dit que Abraham est l'ami de Dieu. Dieu dit que Abraham est son ami. Abraham parlait face à face avec Dieu. Même s'il ne le voyait pas physiquement, mais Abraham entendait Dieu. Est-ce que nous avons vu quelque part où il est écrit que Dieu a rejeté Abraham? Que Dieu a maudit Abraham? Que Dieu a chassé Abraham de sa présence? Non. Ensuite, nous voyons le cas de Jacob. Oh oui, on dira que oui, c'était dans le plan de Dieu, que c'est parce que Jacob était béni, ceci, cela. Mais ce n'est pas dans le mal que Dieu agit. Jacob a trompé son frère. Il lui a tendu un piège. Il savait que son frère, revenant de la chasse, il avait faim. Il connaissait bien son frère. C'était son frère jumeau. Il connaissait ses faiblesses. Jacob connaissait Ésaü. Il savait comment Ésaü aimait manger. Il savait comment Ésaü, lorsqu'il revenait de la chasse, combien de fois sa faim le conduisait souvent à faire. Donc, il connaissait les points faibles de son frère. Et il lui a tendu un piège par la nourriture. Et il a pris son droit d'aînesse. Lui et sa mère se sont mis en accord pour lui voler ses promesses. Mais est-ce que Dieu a rejeté Jacob par rapport à ce qu'il a fait? Pas parce que Dieu aimait de la manière dont Jacob avait procédé. Mais est-ce que Dieu avait rejeté Jacob? Non. Dans Jacob demeure le serviteur de l'Éternel. Ensuite, nous voyons le cas de David. David que Dieu appelle aussi l'homme selon son cœur. Mais David a tué son soldat. David a tué son soldat pour prendre sa femme. Parce que cette femme était déjà enceinte. Donc pour camoufler tout cela, il était obligé de tuer l'homme. Ôter la vie à un homme, mais c'est grave. C'est plus que grave. David a tué un innocent et ensuite il a pris sa femme. C'est vrai que Dieu a proclamé des paroles sur la maison de David et on a vu tout ce que cela a causé. Mais est-ce que Dieu a chassé David de sa présence? Est-ce que Dieu a dit que David n'était plus son serviteur? Non, Dieu ne l'a pas fait. Nous voyons, quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons l'histoire de deux hommes. Nous voyons Pierre. Pierre qui était avec Jésus jour et nuit, dans la souffrance, dans les épreuves. Pierre va renier Jésus. Il dit, je n'ai jamais vu 3 fois. Pierre dit qu'il n'a jamais vu Jésus. Il ne le connaît pas. Celui-là qui donnait sa poitrine hier pour lui, il dit, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été avec lui. Je n'ai jamais fait partie de l'un de ses disciples. Je ne le connais pas. Est-ce que Jésus l'avait rejeté? Non. Nous voyons l'histoire de Paul. Ben, peut-être tu me diras que non, mais en ce temps-là, il n'était pas encore chrétien. Si, certes qu'il n'était pas chrétien, mais il avait la connaissance quand même de la loi de Dieu. Paul, la loi qu'il étudiait là, dans cette loi, la Bible, la loi disait que tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Donc, Paul connaissait les 10 commandements. La loi qu'il étudiait auprès de Gamaël, là, dans cette loi-là, les 10 commandements-là, c'était écrit dedans que tu ne tueras point. Mais Paul a passé son temps à tuer des gens. Paul a passé son temps à mettre des gens en prison. Paul a passé son temps à persécuter l'église de Jésus-Christ. Plus tard, il devient le témoin de Jésus-Christ. Et nous savons ce que Paul a fait. Bien-aimé, Dieu n'a jamais choisi sur cette terre un homme parce qu'il est juste.
Dieu ne nous a jamais dit que les hommes qu'il choisit sur cette terre, les femmes qu'il choisit sur cette terre sont les plus importants, sont les saints, qui sont irréprochables. Ils n'ont pas de défauts, ils n'ont pas de péché, c'est pourquoi il les choisit. Dieu n'a jamais choisi un homme à cause de sa sainteté. Ça n'a jamais existé sur cette terre. Alors lorsque les hommes de Dieu, les personnes qui sont les leaders, commettent des fautes, si jamais ce sont des fautes, en tant que l'Église, nous ne devons pas être les premières personnes à leur lancer des pierres. Et Jésus dit d'ailleurs quelque part à propos de cette dame, comme on appelle, cette pécheresse, c'est-à-dire celle qu'on a prise en flagrant délit. Il dit au Sanhédrin, il dit au chef religieux, qui de vous n'a jamais péché? Qui lui lance une pierre. Si parmi vous là, aucun de vous n'a jamais fait ce que cette femme a fait, si aucun de vous n'a jamais péché, alors qu'il lance la première pierre à cette femme. La Bible dit que leur conscience les ayant grondés, il quitta les lieux. Donc, si nous voulons regarder les gens qui dirigent les églises comme étant des saints, des irréprochables, c'est que nous n'avons pas encore connu Dieu. C'est ce même Dieu-là qui va dans Psaume 115, verset 5, qui nous dit, « Ne touchez pas à mes oins, ne faites point de mal à mes prophètes. » C'est le même Dieu qui le dit. Mais est-ce que quand Dieu le dit, il est en train de nous dire, ne touchez pas à mes oins parce qu'ils sont tellement irréprochables, donc ne les touchez pas. C'est vrai que les hommes de Dieu font des choses que nous pouvons exposer, mais n'exagérons pas. Avant d'accuser là, il faut te regarder toi-même. Toi-même, ta vie, là, il faut la regarder. Est-ce que tu es pur? Tu penses que le jugement de Dieu s'adressera qu'aux serviteurs de Dieu et que toi, tu ne seras pas jugé? Tu penses que toi, tu ne seras pas jugé si tu commets des fautes et bien sûr que tu les commets, tu ne seras pas jugé. Que le monde qui n'a pas connu Jésus-Christ fasse ce genre de choses, qu'on les regarde et qu'on prie pour leur salut. Mais que ces choses ne se fassent pas voir dans la maison de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se couvrir. Je ne suis pas en train de défendre un homme peut-être qui a commis effectivement les faits, tout. Mais la maison de Dieu, nous sommes amenés à nous couvrir. Nous sommes amenés à nous couvrir. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Et non pas nous exposer aux yeux du monde. Certains parlent, ils décrivent des choses. Pourquoi on dise quoi? Que tu es pur, que tu es un vrai serviteur de Dieu, que toi tu es irréprochable. Tu ne l'es pas, mon frère, tu ne l'es pas, ma soeur. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on est pur. Et n'oubliez pas que ces hommes-là, les hommes de Dieu, payent des prix que vous, là, vous ne payez pas. Ces hommes-là portent des fardeaux que vous ne portez pas. Ces hommes-là, ces femmes-là font des sacrifices que vous, là, vous ne faites pas. Donc, avant de juger, il faut réfléchir. C'est un piège que l'ennemi tend à certains chrétiens parmi nous. C'est un piège qu'il vous tend. Et vous croyez faire de bonnes choses comme ça. Accuser les hommes de Dieu, accuser des gens qui commettent des erreurs. C'est vrai, tous nous commettons des erreurs. Mais de là encore à venir piétiner celui qui est déjà à terre, c'est agir mal. C'est faire très 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 mal devant Dieu. Ce n'est pas bien. Lorsqu'un frère ou une soeur parmi nous a commis un péché, a commis un acte qui n'est pas bien, ce n'est pas à nous encore de venir appuyer la personne là sur le sol là où la personne est couchée. Ce n'est pas à nous encore d'affoncer la tête de la personne là où elle est tombée. L'église, la Bible dit quoi? Que les forts supportent les faibles. Et la Bible dit que celui qui croit être fort, qui croit être debout, prenne garde à ne point tomber. Ça te donne quoi de faire toutes de faire ces vidéos de, je ne sais pas, de 6 heures, de 5 heures, rien que pour l'histoire d'un homme que toi-même tu n'as pas vécu, mais que tu as seulement entendu par on dit. Des choses que tu as entendues par on dit. Ça te sert à quoi? De faire des vidéos pour accuser un homme dont les faits que toi-même, pour des faits que toi tu n'as pas vécu. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Dieu ne choisit pas des hommes parce qu'ils sont saints. Dieu ne choisit pas des hommes parce qu'ils sont purs. C'est effectivement Dieu choisit des personnes même les plus mauvaises pour les rendre parfaites. Dieu choisit même dans les familles des personnes même les plus méchantes pour les rendre parfaites. Dieu n'a jamais choisi une personne parce qu'elle est pure. Alors si toi tu regardes à ta propre vie, tu dois faire attention en accusant l'autre pour ses fautes. Nous sommes à la fin des temps et Jésus revient. Que chacun de nous fasse vraiment
un peu attention à sa vie, à la manière dont il ouvre la bouche. Les réseaux sociaux, c'est vrai, le Seigneur a permis qu'il y a aujourd'hui ce moyen pour que nous puissions communiquer. Le Seigneur a permis que nous ayons ce moyen-là pour pouvoir envoyer sa parole à travers le monde, là où nous ne pouvons pas aller. Mais ce n'est pas un lieu où les chrétiens doivent se faire voir dans le but de détruire leurs propres frères, dans le but de détruire leurs propres soeurs, dans le but de s'entre-déchirer. Ces choses-là ne doivent pas exister dans la maison de Dieu. Cet homme-là a fait beaucoup de sacrifices. Les églises qu'il a là, il n'a pas ouvert la bouche comme ça, puis elles sont tombées. Hein. L'église Compassion qui est partout dans le monde là, c'est pas qu'il dormait comme ça, et puis dans un rêve, il s'est levé, et puis, ouf, il y a compassion là-bas, il y a compassion ici. C'est des sacrifices énormes qui ont été faits. Il s'est privé de beaucoup de réjouissances, il s'est privé de beaucoup de distractions, il s'est privé de beaucoup de choses pour être là où aujourd'hui. Donc, votre aigreur, votre méchanceté, votre jalousie là, c'est malheureux que vous agissiez comme ça. Parce que c'est tout simplement une grande jalousie que vous manifestez vis-à-vis de l'homme. Parce qu'il a une grande église. Parce qu'il a construit un beau temple à Kinshasa. Parce qu'il prospère dans ce que le Seigneur lui a donné de faire. Donc c'est une grande jalousie que vous manifestez. C'est rien d'autre. Vous êtes aigri, vous êtes jaloux tout simplement. Mais il paye le prix. Et le prix qu'il paye dans le secret là, c'est le résultat qui se fait voir au grand jour. Dieu n'a pas appelé Marcello parce qu'il était l'homme le plus pur de Kinshasa. Il est le pasteur le plus important du monde. Non. Dieu a voulu le choisir. Dieu a voulu faire de lui son fils. Dieu a voulu faire de lui son serviteur. Et il l'a fait. Point barre. Arrêtez d'embêter le monde. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, là, continuez. Oui, continuez. Mais je parle ici de ceux qui se disent chrétiens. Parce que ton demain, là, tu ne le connais pas. Cher pasteur, toi qui prends ton temps sur les réseaux sociaux à juger l'homme là, ton demain là, tu ne le connais pas. Ton après-demain là, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas demain ce qui peut surgir dans ta vie. Tu ne sais pas. On a connu un homme qui s'appelle Jimmy Swaggart. L'homme qui remplit les stades. Il vient à peine de mourir là. L'homme qui remplit les stades, Jimmy Swaggart. Si quelqu'un avait prédit, si quelqu'un avait dit un jour que Jimmy Swaggart allait avoir des problèmes avec une prostituée, personne n'allait croire. Mais bien sûr, il a eu des soucis avec une prostituée. Et cela a fait que son ministère n'a plus jamais été le même jusqu'à ce que même il meure. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Il a demandé pardon publiquement. Mais Dieu ne l'avait pas rejeté. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand nous commettons des erreurs, même si ce dont on nous accuse est vrai, Dieu qui nous a appelés ne nous condamne jamais. Il peut nous corriger. Mais à partir du moment où nous nous repentons, nous reconnaissons notre faute et que nous nous repentons, Dieu nous pardonne. Donc avant de juger quelqu'un là, il faut d'abord te dire que est-ce que cette personne ne s'est pas déjà réconciliée avec Dieu dans le secret? Donc si cette personne là dans le secret a déjà demandé pardon à Dieu et que Dieu lui a pardonné, toi qui es là, à la surface là, qu'est-ce que tu deviens? Quel est toi ton problème? S'il s'est réconcilié avec Dieu, s'il a demandé pardon à Dieu, toi, qu'est-ce que tu deviens dans l'affaire? Dans l'affaire, qu'est-ce que tu deviens? C'est cela aussi qu'il faut penser. Chers frères en Christ, quand vous venez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, prêchez l'évangile. Jésus-Christ revient. Il dit, allez par toute la terre. Faites des disciples, faites d'elles, faites des nations des disciples. Annoncez-leur l'évangile. Voilà ce à quoi Christ nous a appelés. Et ce n'est pas pour prendre son poste, je ne sais pas, et pour décrire des faits, des mensonges, des mensonges. La soeur, elle est morte, elle ne va plus jamais revenir. Alors tout ce que vous faites là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça vous réjouirait qu'on prenne un homme de Dieu, qu'on le mette en prison? C'est ça qui ferait votre joie? Toutes ces âmes là, c'est vous qui allez les encadrer? C'est ça qui ferait votre joie? De voir l'église divisée, de voir les membres quitter l'église? C'est ça qui ferait votre joie? Perdre toutes ces âmes qui sont là avec lui? C'est ça qui ferait votre joie? Le Seigneur dit, ceux qui ne rassemblent pas avec moi sont contre moi. Tous ceux qui ne rassemblent pas avec moi sont contre moi. Donc tes jugements stupides là, sache que en jugeant ton frère, en jugeant mal ton frère, en jugeant mal ta soeur, tu es contre le Seigneur. Parce que Marcello, c'est le corps de Christ. C'est aussi le fils de Jésus-Christ. On sait que tous les hommes, il y a des dérives. Un homme de Dieu a prêché une parole qui n'était pas vraiment à sa place.
Oui, pour alerter, on peut faire une vidéo pour dire que oui, telle prédication, elle ne reçoit pas de la parole de Dieu. On peut condamner cela. Mais de là à faire des vidéos pour envahir le monde, non. Ces genres de choses, on ne le fait pas. N'oublions pas que l'homme reste l'homme. L'homme que Dieu a créé, il reste l'homme. Dieu ne condamne pas ses serviteurs. Et Dieu n'a appelé une personne sur cette terre parce qu'elle est pure. Au contraire, c'est à cause de nos faiblesses. C'est à cause même de notre méchanceté que Dieu vient dans notre vie. Car Jésus-Christ n'est pas venu, lui-même il a dit, il n'est pas venu pour des bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour les aveugles, il est venu pour les hommes les plus méchants. C'est pour ces personnes-là que Jésus est venu sur la terre. Je t'exhorte à revenir à Jésus-Christ. Parce que quand on est à Jésus-Christ, ces genre de choses, on ne les fait pas. Je t'exhorte à abandonner ce sujet-là et prie pour ton frère Marcello. Prie pour lui. Prie pour les hommes de Dieu. Ne sois pas là en train avec tes loupes là, en train de chercher partout dans le monde. Un tel serviteur de Dieu est tombé dans ça. Un tel serviteur de Dieu est tombé dans ça. Un tel serviteur de Dieu est tombé dans ça. Les faux hommes de Dieu, on les reconnaît par la mauvaise prédication de la parole de Dieu. Par la mauvaise traduction de la parole de Dieu. C'est là qu'on reconnaît un faux serviteur de Dieu, un faux prophète. Mais un homme de Dieu n'est pas faux parce qu'il a fait un péché. Un homme de Dieu n'est pas faux parce qu'il est tombé dans un péché quelconque. Tous les hommes de Dieu que je viens de citer ici, là, Dieu ne les avait pas disqualifiés. Dieu, à travers toute la Bible, Dieu ne les a pas disqualifiés. Oui, ce qu'ils ont fait, c'était mauvais. Et si Dieu voulait les châtier, il les a châtiés. Mais Dieu ne les a pas rejetés. Et Dieu ne rejette jamais ses enfants parce qu'il est tombé dans un péché quelconque. Non. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Les hommes de Dieu, là, à travers le monde, là, les hommes et les femmes de Dieu, leaders, là, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des anges. Ce sont des êtres humains. Les temps sont difficiles. Jésus revient. Soutenons-nous. Prions les uns pour les autres. Couvrons-nous. Aimons-nous les uns les autres. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Et arrêtez d'haïr les gens parce qu'ils ont construit des grandes églises, parce qu'ils ont beaucoup de membres. Arrêtez votre méchanceté, votre aigreur, votre jalousie. Là. Il faut arrêter ça. Le corps de Christ est un et un seul. Dieu n'a jamais été jaloux de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais été jaloux du Saint-Esprit. Alors si tu es jaloux de ton frère, parce qu'il a une grande église, parce qu'il a construit le plus beau temple, parce qu'il a beaucoup de membres, tu es du diable. Même si tu es pasteur là, tu es du diable, tu n'es pas de Dieu. Parce que on devait se réjouir lorsqu'un frère fait des exploits dans ce que Dieu lui a demandé de faire. On devait se réjouir lorsqu'on voit une sœur construire un beau temple et qu'elle a beaucoup de membres. On devait